Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée au terminal, cette fois-ci en mathématiques expertes. Donc là, on va embrayer enfin sur les nombres complexes après plus de 6 mois d'absence. Et donc là, nous allons voir les nombres complexes sous un autre aspect. Jusque-là, donc les nombres complexes, qui est un ensemble qui est au-dessus de l'ensemble des nombres réels, et nous avons vu donc un certain nombre de techniques algébriques, notamment pour faire des calculs, des factorisations, pour résoudre des équations. Et donc, nous avions fait ça dans les complexes, ok? Mais les nombres complexes, on peut aussi les voir sous un autre aspect autre que l'aspect algébrique et donc l'utilisation des polynômes. On peut le voir sous un aspect géométrique. Et donc là, les nombres complexes, vous allez voir, ils vont posséder donc de nombreuses applications qui vont nous être utiles en géométrie. Ok? Donc ainsi, on va voir les nombres complexes d'un point de vue géométrique, ce qui va nous permettre de faire la magnifique courbe que vous avez vue dans le chapitre 1. Bon, fermeture de la parenthèse. Donc revenons à nos nombres complexes. Et donc on va voir donc le plan complexe. En effet, puisque dans les réels, pour opérer, tout simplement utiliser un repère orthonormé avec deux axes. Donc un axe vertical, un axe horizontal. Et donc au sein de ce repère orthonormé, on repérer les points par des coordonnées. Donc des coordonnées X et des coordonnées Y. Et après parfois donc on faisait des repères orthonormés dans l'espace. Et donc on repérait les points par une coordonnée où il y a trois éléments. Ok, axis, ordonnée, cote. Bon, dans les complexes, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire donc pour définir le plan complexe, le plan complexe donc c'est un plan donc on va donc munir pour définir donc on va munir le plan d'un repère orthonormé, ok, OJ. Et donc au sein de ce repère, on va donc définir deux axes, l'axe OX et l'axe tout simplement OG. Et donc au sein de ce repère orthonormé OIJ, ok, et ainsi on va pouvoir définir deux axes, ok, sur lesquels on va pouvoir opérer nos points. Donc on a le premier axe, l'axe tout simplement horizontal. Ça c'est l'axe qu'on appelle des réels. Donc ça il change pas, l'axe des réels, ça va être comme pour les droites graduées, ça va être pour opérer l'ensemble des nombres réels. Et après donc l'axe vertical, on va l'appeler donc l'axe des imaginaires. Et là où dans le plan, tout simplement, quand on plaçait un point M, par exemple ici, on allait repérer ce point M par des coordonnées, par une coordonnée X et une coordonnée Y. Et donc ainsi ça nous donne les coordonnées du point. Et là, quand je vais repérer mon point M par une coordonnée X et la coordonnée Y, en fait la coordonnée X va me donner tout simplement la partie réelle de mon complexe. Et la coordonnée Y va me donner la partie imaginaire de mon complexe. Ok? Et donc en fait X et Y, tout simplement ça va être des nombres réels. Ok, voilà, premièrement. Et deuxièmement, en fait là ce qu'on va repérer donc par lecture graphique, ce qu'on va déterminer, c'est ce qu'on appelle l'affixe du point M. L'affixe du point M, on va tout simplement le repérer via les coordonnées de notre point M. Ok. Donc, de point M, d'un point de vue classique, on le repère par une coordonnée X et une coordonnée Y. Donc X en abscisse et Y en ordonnée. Et donc ainsi on va pouvoir définir un nouveau nombre qu'on appelle l'affixe de M. Donc l'affixe de M que l'on note en général de la façon suivante: Z indice M et le complexe qui se note de la manière suivante. Donc en fait ça va être ce complexe Zm qui est égal donc l'abscisse du point M qui vaut X plus l'ordonnée fois I. Ok, plus I fois l'ordonnée, donc I fois Y. Alors le I c'est juste pour indiquer tout simplement il est dans la partie imaginaire. Et donc ainsi, si vous voulez directement donner l'abscisse d'un point, il suffit d'avoir l'abscisse et l'ordonnée. Et donc après, pour avoir l'abscisse du point, vous prenez donc les à partir des coordonnées. Donc l'abscisse, vous savez que ça correspond à la partie réelle du complexe. Et l'ordonnée, vous savez que ça correspond à la partie imaginaire du complexe. Ok. Donc là, on va donner un exemple, par exemple. Donc reprenons le point M. Le point M, c'est coordonné en abscisse, on a 2. Et en ordonnée, du coup, j'ai 2. Et du coup, l'abscisse du point M, Zm, c'est égal à quoi? C'est donc 2 plus 2i. Ok.
Donc, abscisse, ça correspond à la partie réelle. Et l'ordonnée à la partie imaginaire. Donc, la partie imaginaire, c'est 2. Donc, on a 2i. Et pour la partie réelle, on a 2. Donc, partie réelle, bah, c'est 2. Donc, ça, voilà comment on repère tout simplement les abscisses d'un point de vue graphique. Ok. Donc, ça, c'est pour l'affixe d'un point. Maintenant, on peut aller plus loin et donc déterminer ce qu'on appelle l'affixe d'un vecteur. Ok. Donc, l'abscisse d'un vecteur, bah, ça va être équivalent à, par exemple, déterminer bah, les coordonnées d'un vecteur. Ça va être exactement la même opération. Donc là, pour pas être trop gâché de place, on va donc tout simplement définir l'affixe d'un vecteur. Donc, propriété. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que tout simplement, je vais prendre 2 points. Donc, un point A qui a pour abscisse ZA et un point B d'affixe ZB. Ok. Donc, on va prendre A qui associe l'abscisse ZA et B qui associe l'affixe ZB. Voilà. Alors, ça, c'est une autre notation pour noter les abscisses. Ok. Donc, ça, c'est le point A d'abscisse ZA et ça, c'est le point B d'abscisse ZB. Ok. Et donc, l'abscisse du vecteur AB. Ok. Donc, Z AB. Ça, c'est pour l'affixe du vecteur AB. C'est égal donc à la chose suivante, c'est l'affixe du point d'arrivée. Donc ZB moins l'abscisse du point moins l'affixe du point de départ, c'est ZA. Ok, donc pour l'affixe d'un vecteur, vous prenez l'affixe de B moins l'affixe de A. Ok, pour l'affixe du vecteur AB. Ok, donc c'est exactement la même opération que quand on repérait les coordonnées d'un vecteur dans un plan. Ok, donc vous avez un point. Le vecteur AB fait comme ça. Vous prenez point d'arrivée. Voilà celui-là. Moins point de départ. Celui-là. Ok. Partez de là, vous arrivez jusque là. Et partez de là, vous arrivez jusque là. Ok. Donc prenez l'affixe de B moins l'affixe de A. Et ça va donner l'affixe du vecteur. Bon, maintenant qu'on a essayé de comprendre comment on peut déterminer l'affixe d'un vecteur, et ben on va s'intéresser à la somme des affixes. Ok. Donc à l'affixe de la somme. Donc, bah, tout simplement, si je vais additionner deux complexes, ok, va vouloir. Donc, un complexe d'affixe A et un complexe d'affixe B. Et bah, en additionnant les deux, j'ai l'affixe de la somme, ok. Et donc ça, bah, du coup, si par exemple, je prends un point 1K, donc l'affixe du point A, bah, ça correspond à l'affixe du vecteur U. L'affixe du point B, donc ça correspond à l'affixe tout simplement du vecteur V. Parce qu'à ZA plus ZB, c'est égal à la somme des deux affixes. Ok. Donc c'est égal à la somme de l'affixe de U plus B. Ok. Bon, on va le noter un peu plus formellement. Affixe du vecteur U plus affixe du vecteur V, c'est égal à la somme des deux affixes. Ok. Voilà. Alors ça, on va donner peut-être un petit exemple parce que c'est un peu difficile à se voir. Si je prends U, donc a pour affixe la chose suivante. Donc 3 moins I et V qui a pour affixe 2 plus 5i, et bah si je veux la somme des deux affixes, donc affixe du vecteur U plus B, je vais donc prendre l'affixe du vecteur U plus l'affixe du vecteur V. Donc ça fera 3 moins I plus 2 moins 5i. Ou plus 5i, pardon. Je finis le calcul, 3 et 2, 5. Et après, donc j'ai moins 1 plus 5i, donc plus 4i. Pour le résultat final. Donc ça, c'est l'affixe du vecteur U plus V. Voilà, donc ça, c'est l'affixe de la somme. Bon, maintenant qu'on a tout simplement appris à déterminer l'affixe d'un vecteur, l'affixe de la somme de deux vecteurs, bon, on va donc apprendre à multiplier, les choses, ok? Donc par exemple, si soit un K appartenant à R, donc si on prend K réel, l'affixe, si vous multipliez tout ça, si vous voulez avoir l'affixe de la chose suivante, donc si vous voulez avoir l'affixe de K fois l'abscisse de U, bah, dans ce cas, vous prenez K fois l'affixe de U. Ok, voilà. Et donc ça, c'est voilà, c'est un autre exemple. Qu'est-ce qu'on a? Et après, donc, parmi les propriétés aussi qui peuvent être utiles, donc ça, on va noter application. C'est par exemple pour le milieu. Donc là, pour le milieu d'enseignement, bah, ça va être la même chose
que le milieu d'un segment dans un repère, ok? Pour le milieu d'un segment, ben, on va dire que I, milieu de AB, donc avec A qui a pour affixe ZA et B qui a pour affixe ZB. Et ben, en fait, I sera milieu du segment AB, c'est seulement si l'affixe du point I, c'est égal donc la somme de l'abscisse de A plus l'affixe de B divisé par 2. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, là, on va retrouver une propriété que vous connaissez au collège, une propriété que vous connaissez normalement depuis la seconde. On dira que tout simplement A, B, C aligné, bah, dans ce cas, si seulement si, et bah, l'affixe du vecteur AB, c'est égal K fois l'affixe du vecteur AC. En fait, en clair, ça revient à dire que le vecteur AB et le vecteur AC sont collinéaires. Donc, ils ont des coordonnées identiques, dont des affixes, enfin, qu'ils ont des coordonnées proportionnelles, donc des affixes proportionnels. Ok, c'est ça que ça vient dire. Donc, on a cette égalité-là, où K appartient à R. Et du coup, troisième propriété, on va dire que ABCD, parallélogramme, ça vous l'avez vu en seconde aussi. Et bon, on dit qu'ABCD est un parallélogramme si on a une égalité de vecteurs. Si le vecteur AB égale vecteur tout simplement DC. Donc ça revient à dire que dans ce cas, vecteur AB et vecteur DC ils ont les mêmes coordonnées, donc les mêmes affixes. Donc ça veut donc dire que j'ai l'affixe du vecteur AB qui est égal à l'affixe du vecteur DC. Ok. Alors petite remarque aussi. Petite remarque que j'avais pas notée. Ça c'est important que vous l'ayez en tête. C'est que par exemple l'affixe du vecteur AB, bah, c'est égal à l'opposé de l'affixe du vecteur BC. BA. Ok. Alors, on va mettre un exemple pour que vous puissiez visualiser. Donc, on va dire que le vecteur AB a pour affixe, et bah, tout simplement 3 plus I. Et bah, dans ce cas, l'affixe du vecteur BA, donc qui sont opposés, bah, ce sera moins 3 moins I. Ok, voilà. Donc, en clair, et bah, quand vous inversez comme ça l'ordre des lettres d'un vecteur, et bah, ça va inverser au niveau de leurs coordonnées. Donc, ça va inverser. Enfin, les coordonnées donc seront opposées et donc ainsi les affixes seront opposés. Attention, ne confondez pas, j'ai pas dit qu'elles étaient conjuguées. Ici, j'ai dit qu'elles étaient opposées. C'est deux choses bien différentes. Hein. Donc faites bien gaffe ici. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et voir ce temps en mathématiques et en sciences.